c'est le oh oui, qui est important. On l'entend dans le senti. Oui, oui, oui. Bon, je te le dis, j'en ferai un parfum. Si on appelle ça partir en princesse. On se revoit dans 17 heures. Bye! Cette série est présentée par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Cette émission est commanditée par Ski-Doo, Motoneige Nouveau-Brunswick et E-Wall. Toute l'équipe vous souhaite une bonne émission. Je suis accompagné aujourd'hui de Pascal Fortin, un collaborateur de motoneige.ca. Salut Pascal. Salut Max. Pascal, tu as eu la chance d'essayer une motoneige qui va faire jaser pas mal par son confort, mais surtout pour son moteur qui est quand même assez intense. Puis c'est une nouveauté. Tu as essayé l'expédition extrême avec le moteur 900 Ace Turbo R. Oui, R. Oh oui, c'est le R. Oh oui, qui est important. On l'entend dans le senti. Oui, oui, oui. Tu as les yeux brillants. Je vais te poser la première question. Comment as-tu trouvé cette belle machine-là? Écoute, wow, moi j'ai adoré cette machine-là. Malgré sa grosseur, elle est vraiment malléable, elle tourne bien dans les sentiers. Sa suspension en avant fait le travail, suspension au gaz. Puis le moteur, tu en as parlé, c'est 180 HP. Puis, oh oui, c'est vraiment plaisant. Ah oh oui, ils sont tous là. Oui, oui. On t'entendait l'essayer, puis c'est drôle parce qu'on t'entendait dans le sentier. C'était pas un son genre désagréable avec une pipe. C'est juste qu'on le savait que tu t'en venais dans le sentier avec le ronronnement du Turbo R. Justement, j'y viens. Comment as-tu trouvé la conduite? Est-ce que tu trouves que malgré que c'est un 20 pouces, c'est plus lourd, ça se comporte lourdement dans le sentier? Non, j'ai pas eu cet effet-là. Sérieux, j'ai été agréablement surpris parce que, on le sait, c'est une chenille de 20 pouces avec des crampons de 1.8. Quand même, là. Quand même. Puis j'ai pas trouvé que c'était plus difficile à manœuvrer. Tu sais, ça se manœuvre. C'est sûr que quand on est assis dessus, on le sait qu'on est sur une grosse machine parce qu'on est plus écarté. Ça, c'est clair. Mais non, c'est surprenant vraiment. Ça prend bien les détours. On n'a pas besoin de faire plus d'efforts qu'un autre. Là. OK. Ouais. Mais pourtant, c'est une machine hybride. On peut aller s'amuser en sentier, on peut travailler, on peut aller un peu dans la neige folle avec tout ça. Là. Oui, absolument. Ah oui, la chenille de 20 pouces, moi j'ai déjà eu des motoneiges 20 pouces, là, puis oui, ça va dans la neige. Puis c'est vraiment un multisegment, 50-50. Je suis vraiment pas inquiet. Là. C'est une machine extraordinaire. Là. Moi, je l'ai vraiment aimé. Oh, lui, il a trippé, là, solide. Puis en plus, toi, tu as ajusté. Parce que, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la chenille, à l'arrière, c'est articulé, que toi, tu appelles le talon. Le talon. Donc, écrivez-nous si vous trouvez que c'est un talon, mais peu importe. L'arrière de la chenille articulée, toi, tu l'as barré un petit peu déjà articulé. Habituellement, c'est bon, ça nous aide à reculer là, dans la poudreuse, ça lève au lieu de creuser, mais ça te donne aussi une meilleure capacité pour virer des virages. Oui, c'est ça, parce qu'il y a moins de chenilles qui touchent par terre. Puis l'autre chose, c'est que pour s'amuser en mode sport comme je l'ai fait, bien, ça cherche plus à lever du divan comme ça, là, à se promener sur le talon. Ouais, ça, j'ai vraiment aimé. Oui, t'as aimé ça. Hein? Mais il a vraiment utilisé beaucoup le turbo. On t'a entendu t'amuser avec ça. Je trouvais que ça fitait avec le look. Parce qu'il faut se le dire, elle a un méchant beau look. On a des teintes de rouge vin sur les bras, au niveau des patins, sur le railing, sur le bumper en avant. Est-ce que tu trouves que ça fit avec le nom Extreme? Ah oui, complètement. Le rouge qu'ils ont choisi, là, c'est pas un rouge pétant, fait c'est vraiment, ça y va tout en douceur. Non, c'est parfait, puis ça casse un peu le noir. Puis le noir est super beau, là. Non, c'est vraiment, ils ont bien choisi. Une belle motoneige. Oui. Côté confort, côté technologie, je veux que tu nous en parles. Là. Comment tu as trouvé ça? Ben écoute, c'est la même technologie qu'on retrouve pas mal sur le châssis Gen 4. Le seul hic que j'ai, moi, trouvé, c'est vu que c'est une motoneige hybride, là, on aimerait ça que le pommeau s'ajuste. Ah, ouais. Parce que là, moi, j'ai été obligé de l'ajuster pour moi, puis il faut prendre des outils.
Là, il chic BRP. Ah, tu fais pas rien que tirer pour Non, tasser le c'est guidon, ça. là. Ah, OK, Fait OK. que, vu que c'est une machine multisegment, quand on change de conduite, on veut plus aller dans le hors-piste, bien, immanquablement, il faut que le guidon soit ajusté autrement. Assurément. Fait que ça, moi, j'aimerais ça. Pour le reste, c'est pareil, comme je disais, pouce, poignée chauffante, tu sais, c'est facile de se retrouver. On se trompe pas. En plus, ça, c'est sans parler de la capacité de rangement. On peut mettre un banc passager, on peut mettre à peu près 2,8 milliards d'items en arrière. Hein, Oui, ça veut dire, oui. tu peux ajouter un Oui, hitch, oui. tu peux traîner ta belle-mère si tu veux là-dedans dans un coffre. Honnêtement, il n'y a rien qui n'est pas possible de faire avec ça. C'est vraiment un bel utilitaire. Puis ça se détaille dans quel prix, ça? Bien, ça commence autour de 17-18, là. OK. 18 000, ouais, quand même. Ouais, OK. c'est ça. Puis, ce qu'on aimerait, cependant, c'est que, tu sais, après avoir vu les nouvelles lumières sur le Gen 5, on aimerait bien que celui-ci ait de belles lumières LED aussi. Oui, tout à fait. Ça fitterait avec la bête. Oui, la bête, oh oui, oui. Et puis, finalement, ben, pour les gens qui nous regardent, ça s'adresse à qui, l'expédition extrême, finalement? Ben, écoute, moi, là, perso, je suis quelqu'un qui avale des kilomètres de sentier, là, puis, tu sais, je suis en questionnement si même moi, je n'achèterais pas ça. Oh là là là! Oui, oui, parce que je suis surpris, tu sais, j'ai toujours pensé que, tu sais, un 20 pouces, c'est pas pour moi, puis, tu sais, je me suis déjà amusé en hors-piste, puis, tu sais, avant, un 20 pouces, c'était ça, tu sais, Ouais. t'avais ça pour aller au chalet, puis, ça. tu sais, aller faire beaucoup de neige. Mais là, c'est plus ça. On vient de pantoute, changer là. la donne. Ah, on vient de changer la donne. Là. Tu sais, c'est une belle grosse machine que, tu sais, comme tu l'as dit, tu mets un siège passager, tu pars avec tes enfants, ta blonde, tu sais, une pelle d'apparenté. Tu t'en vas avec ça dans le sentier, puis c'est parfait. Là. Moi, je l'aurais. Puis en plus, ben, on peut s'amuser. Tu sais, on peut sortir, puis voilà. ouais, aller dans la... Fait que c'est un beau couteau suisse, finalement. Je dirais pas ça. C'est drôle, hein? OK, Non, OK. non, je dirais pas ça. Je dis que c'est... Non, c'est vraiment une machine qui est à part des autres, là. C'est... ouais, c'est pas... non, c'est pas un couteau suisse. OK. On voit qu'il le porte dans son cœur. Merci infiniment, Pascal. Et pour ceux qui ont besoin de plus d'informations, ben, vous irez lire l'article sur motoneige.ca. Et sinon, ben, allez simplement sur le site de skidoo.com. Merci tout le monde. C'est le moment de remercier Polaris. Salut tout le monde, aujourd'hui on fait une chronique huile 2 temps, donc le panique pas, c'est une motoneige 4 temps, c'est correct, il y a une autre chronique qui va s'en venir. Je suis en compagnie de Marc, qui est le cofondateur d'Hypertech. Salut. Salut, je suis content que tu sois là. Yes, moi aussi. Il est prêt, là, il est prêt, on a des beaux produits devant nous. Hypertech c'est le fun, ça vient de Québec, on tripe, c'est très connu. On a 4 beaux produits 2 temps devant nous, on devrait commencer par ton meilleur vendeur, c'est lequel? SSS. SSS, qui veut dire... Semi-Synthetic Snowmobile. Toutes les fois qu'il le dit, je capote. Donc, de l'huile semi-synthétique pour motoneige. Ça, il y a quand même une partie d'histoire intéressante avec ça. Ouais, il y a 30 ans, novembre 1993, ça a été la première batch d'huile qu'on a faite. Le premier dollar qui est rentré chez Hypertech, ça a été avec la SSS. C'était de la SSS. Ah ouais, ça c'est Ouais. bon. Ben, regarde, bravo SSS, t'as fait ton travail. Yes. Maintenant, on a de la FSE. Ça veut dire quoi? FSE, Full Synthetic Ester. Ouais. Alors, on a de la demande pour des 100% synthétiques au niveau du 2 temps, performance, etc. ou le goût des clients pour une 100% synthétique. Carrément, ouais. Alors qu'on on a répondu à la demande avec ça. Donc, les nouveaux modèles, les nouveaux moteurs, c'est pas mal ça qu'on cherche. Oui et non. Ouais. C'est-à-dire que une semi-synthétique, Ouais. la SSS, bien formulée, ça n'a rien à envier OK. comme tel à une 100% synthétique. Et Intéressant. là, la clé est dans la formulation. Ah, c'est ça le fun d'avoir un expert. Ça, c'est intéressant. Et là, la SMO ici. La SMO, c'est notre huile moteur minérale. OK. Donc pour les motoneiges de moins récentes. Ancienne génération, disons-le. Puis là, je vais prendre une petite attention rapido presto sur la SSS, c'est la même affaire que ça ici, mais celle-là, elle sent le parfum. Dans le sens sent, pas qu'elle sent, il n'y a pas de parfum dedans, parce que vous avez développé une espèce de fragrance, mais je l'appelle parfum parce que, ça, pour vrai, ça sent bon, j'en ferai un parfum. Parle-moi un petit peu du Fume Tech, là. Alors, Fume Tech, c'est une fragrance qu'on a développée il y a, mon Dieu, je sais pas, 10-15 ans. OK. Donc, il y a de la particularité de sentir une odeur là, fruitée. Ouais, fruité, ouais. À la fumée d'échappement. OK. Alors, cool, ça. c'est vraiment cool. Puis ce que tu as senti tantôt, qui sent très bon, ben alors c'est pas mal ce qui se passe
une fois brûlé. Mais c'est capoté. C'est fou que vous ayez engagé un gars que lui, il s'est fait non, c'est de l'huile, mais il faut qu'elle sente bon. L'idée était dans ma tête et surtout dans la tête des clients. Ah ouais, hein? Et on avait ça comme demande, mais j'avais pas été capable de le faire. Puis, il est arrivé quelqu'un chez nous, un PhD, puis ça a été une de ses premières missions. Ça a été sa mission. Ouais. C'est hallucinant. Puis pour vrai, allez les sentir. Moi, personnellement, je peux même pas croire que la sang, ça a l'odeur, ça se vend. Parce que ça sent tellement bon, je te le dis, j'en ferai un parfum. On en vend très peu. Ah, je suis content d'entendre ça. Allez-y, allez acheter votre huile 2 temps Hypertech. Prenez-la avec la fragrance. Ils se sont forcés, calvaire. Merci, Marc. Hey, merci à toi. Merci à notre commanditaire, Villeneuve Ford Matane. Aujourd'hui, on te présente, Denis et moi, 2 concepts d'outils. Parce qu'on le sait, partir en motoneige sans outils, on appelle ça partir en princesse. Comme lui. Il y en a des gens qui sont prévoyants, hein, prévenants, qui eux partent avec un paquet d'outils pour s'aider eux-mêmes et aider son prochain. Oui, Je lance des messages subtils. Alors, pour toi, qui est peut-être la personne qui aide les gens, qui part de façon prévoyante en motoneige, mais bonne nouvelle, je veux te présenter le coffre Link de BRP. C'est un coffre, en fait, c'est un coffre à outils. Donc, c'est pour ça qu'il y a une poignée dessus. Il n'y a pas tous les coffres de Ski-Doo qui ont une poignée. Donc, celui-là, il est rigide. Il y a une poignée par-dessus. Il s'attache avec le système Link. Donc, évidemment, ça, c'est pratique. Tu mets ça, t'empiles ça sur ton paquet de Link. Là, on en a 3 ou 4. T'empiles ça là-dessus. Et là, ça fait que tu peux débarrer ton Link, partir avec ton coffre, avec la poignée et aller aider ton prochain. Des gens comme Denis. Hein? Mais ce qui est le fun de ce coffre-là, à part son look, son design qui est quand même cool, sa poignée. Bon, évidemment, il y a des petites lames ici là, pour le fermer. Mais ce qui est trippant, moi, je trouve, c'est qu'il est étanche. Hein? Oui. Ça prend ça. Donc, on a un beau joint d'étanchéité tout le tour ici, comme ça. Et il y a une capacité quand même de 22 livres de stock. Donc, tu mets tout là-dedans. Oui. Tu mets ta drill, tu mets des tournevis, tu mets des pinottes. Des ratchets, des des ratchets, box, toute ta patente. Oui. Tu traînes ça là-dedans. Et maintenant, t'es l'ami de tous tes amis. Et je dois mentionner 2 autres choses tripantes. Tu peux le verrouiller. Il y a une place ici pour mettre ton cadenas, donc le barrer un peu. Puis sinon, ben, c'était le système Link verrouillable. Ben, tu peux verrouiller direct sur ta motoneige. Ça, moi, c'est le mien. Ça. Je sais pas toi qu'est-ce que t'as pour fighter ça, mais moi, il est quand même cool. La princesse a trouvé Ah, son prince charmant. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Oui, ben écoute, c'est une trousse d'outils ultra compacte, comme vous pouvez voir. Ben ouais. Mais il ne faut pas se fier à ça parce qu'elle est riche en produits. OK, c'est oui. ça, là. Wow! Oui, là-dedans, on a des box, les bonnes grosseurs de box. Donc, on n'a pas besoin de trimballer 72 sizes de box. C'est l'essentiel. C'est ça. Les Torx, qu'on n'a jamais le bon size, on les a. On a les clés à laine. Et on a Pince Vice Grip, mais la plus belle affaire. Je pense que c'est ça. Hein? Oui, c'est ça. C'est le petit outil pour pouvoir enlever les ressorts de nos exhausts, là, des tuyaux d'échappement. Donc, on le sait, on essaye ça avec des Vice Grip. On a de la misère à les replacer. Tandis qu'avec là, on a vraiment un outil pour pouvoir le faire facilement sur le bord du sentier. Très, très cool comme petite trousse à outils. Je referme ça, puis je trouve ça le fun parce que c'est vrai, c'est hyper compact. C'est le fun à fermer. Il y a un look, on dirait que c'est des goggles de motoneige. Ouais. Pour vrai, c'est super intéressant. Très bon produit. Puis où est-ce qu'on peut acheter ça, Denis? Ben, on visite nos concessionnaires Ski-Doo et on peut aller aussi sur le site de shop.skidoo.com. Fait que, Voilà. bon magasinage. Yes! Bon magasinage! Ça nous a fait plaisir en passant. Hein? Ouais. Puis j'espère que tu as appris un petit peu, Denis. Ouais. Prenne des outils. Yes! Salut tout le monde! Cette semaine, on parcourt les Christmas Mountains au Nouveau-Brunswick dans une dameuse. On se revoit dans 17 heures. Mais non, c'est pas vrai, on fait ça, mais à motoneige. C'est parti! Faire partie de l'équipe de motoneige.ca, c'est avoir la chance d'essayer plusieurs motoneiges. Mais c'est aussi avoir la chance de visiter des endroits exceptionnels. C'est en collaboration avec Tourisme Nouveau-Brunswick et Snowmobile Motoneige NB qu'une partie de l'équipe et moi, on est parti découvrir les Christmas Mountains directement au Nouveau-Brunswick. Les Christmas Mountains, c'est évidemment pas des nouvelles montagnes qui viennent tout juste de pousser au Nouveau-Brunswick. Par contre, l'idée de pouvoir y faire de la motoneige dans les sentiers d'amis, c'est un projet de longue date qui est enfin une réalité. Que vous entriez par Plaster Rock, Dopetown, Saint-Quentin, Campbellton ou Bathurst,
tous les chemins sont bons pour se rendre dans les Christmas Mountains. En gros, les Christmas Mountains, c'est une chaîne de 10 montagnes et chaque montagne porte le nom d'un reine du Père Noël parce que la chaîne de montagnes prend source à la rivière Pôle Nord. Ça fait du sens. Ce qui fait encore plus de sens, c'est la qualité des sentiers et leur point de vue à couper le souffle. Sans oublier qu'ici, les sentiers ouvrent à mi-décembre et ferment à la mi-avril. C'est sur nos motoneiges de l'année et accompagné de notre guide Kyle qu'on a parcouru une partie des légendaires Christmas Mountains. Après une centaine de kilomètres à savourer la neige des Christmas Mountains, on fait un arrêt pour se dégourdir. J'ai hâte de voir comment les amis ont trouvé le coin. On va leur demander. Avec la gang de motoneige.ca, on se promène partout au Québec dans les sentiers, mais là, on a la chance d'être au Nouveau-Brunswick dans les Christmas Mountains. Et je vous dis, ça vaut la peine de venir. Les sentiers sont magnifiques et que dire des paysages, de l'eau, des montagnes. Pour vrai, ça vaut le détour. Donc, pour commencer une saison ou encore terminer ma saison, c'est sûr et certain que vous allez me retrouver ici. C'est magnifique. Je vous invite à venir voir ça. Ça vaut réellement la peine. On a des belles grosses montagnes. Les sentiers sont impeccables. Dans le fond, il y a plein de places qu'on peut arrêter, des points de vue, un lodge exceptionnel. Comme sérieusement, c'est un des plus beaux lodges que j'ai vus. L'accueil est impeccable. Vous avez entendu mes collègues, hein? Je pense que c'est assez unanime. Les Christmas Mountains, je pense que ça vient taper dans le cœur de beaucoup de personnes. On a la chance d'avoir fait des centaines de kilomètres. D'ailleurs, le projet, ils veulent atteindre jusqu'à 400 km, 400-430 km de sentiers ici. Mais je vous le dis, quand vous arrivez dans les Christmas Mountains, il y a plusieurs façons de rentrer là-bas, mais il n'y aura pas de pancarte là, qui va vous dire « Bienvenue dans les Christmas Mountains ». À un moment donné, vous allez rouler, puis vous allez vous rendre compte que vous êtes dans les Christmas Mountains, mais ça va être assez évident. Regardez autour de vous, vous allez voir, il y a une petite féerie dans l'air. Ben voilà, bienvenue dans les Christmas Mountains. Maintenant que le blabla est fait, on reprend les sentiers pour se rendre au magnifique lodge du parc provincial du Mont-Carleton. On prend le temps de se réchauffer, de manger et nous on se revoit pour la deuxième partie de notre épopée au Nouveau-Brunswick dans le prochain épisode. Hey Sébastien! Hey Max! Qu'est-ce que tu faisais? J'ajuste ma suspension. OK, tant mieux pour toi. Hey, j'ai une question pour toi. Là, c'est le début de la saison, c'est le fun, faut que je sorte ma motoneige pour la première fois. Qu'est-ce qu'il faut que je regarde dessus pour être sûr d'être correct? Moi, je te conseille l'entretien préventif début de saison. Bon, c'est quoi ça en gros? Tu fais le tour de ta motoneige, tu pars de l'arrière, tu t'en vas vers l'avant. OK. Inspection visuelle. OK, on commence par quoi? On descend la suspension. Ouais. On pèse dessus, on s'assure que la motoneige relève d'elle-même. Si ça n'enlève pas, on a un problème. On a un problème. OK. Ensuite? On se dirige vers la chenille. On regarde, dis-moi pas les crampons, c'est pas fissuré, c'est pas inventé. Est-ce qu'on regarde aussi les glissières, j'imagine? Oui, les glissières, on regarde du côté. En général, une petite ligne d'usure, ça nous aide un bon indicatif. OK, c'est bon. Si on est rendu là, on change ça. Merveilleux. Ensuite? On s'en va vers les roulettes. Ouais. Les roulettes, si t'es spin puis ils vont à l'infini, Ouais. on a un problème. Ah ouais, hein? Yes. OK, faut pas que ça spinne à l'infini. Non, monsieur. OK. Par la suite, on s'en va vers nos amortisseurs. Ouais. On regarde si on peut couler ou si la ressort n'a pas cassé. Sinon, besoin d'ajustement. OK, ça c'est bon, c'est noté. Ça, au pire, on peut aller voir notre dealer?
Toujours pratique. OK, parfait. Après ça, on s'en va vers notre guidon. Sur le guidon, on s'assure que la planche à gaz fonctionne, que le levier de frein fonctionne bien. Ça, on n'a pas de stress. Après ça, on s'en va faire les capots. Enfin, on va dans le cab. OK, qu'est-ce que je regarde là-dedans? On va aller voir si les niveaux des liquides sont bons. OK. Il manque pas d'huile, pas d'antigel. Ouais. On s'assure que tout est correct. Nickel. On descend vers les tables de suspension. Ouais. On regarde les amortisseurs, s'assure que tout est droit et que ça coule pas. Puis après ça, on peut regarder si nos skis sont l'alignement est bon. Ouais. Puis en regardant en dessous des skis, nos listes sont présentes, s'il n'y en manque pas des morceaux, ils ont besoin d'être remplacés. Ça, c'est bon. Ça, tu vois, j'aurais peut-être oublié le bout des listes. C'est pas mal la seule affaire que j'aurais oublié. OK. Ben merci, t'es bien fait, je te dérange plus. Hey, salut! Bye! Quel excellent timing pour dire merci à Yamaha. Imaginez un hiver sans sentier de motoneige. Nous y arrivons plus vite que vous ne le pensez. Alors, dites quelque chose si vous voyez quelqu'un quitter le sentier et ne roulez pas avec quelqu'un qui le fait. Aidez-nous à préserver notre réseau de 33 000 km. Restez dans le sentier. Aujourd'hui, je suis avec Cindy Martin. Bonjour Maxime. Bonjour Cindy. Je suis content que tu sois là parce Oui. que je sais que tu es la reine des frileuses. Ah oui, ça c'est moi ça. Ça, J'ai tout le temps froid. Tout le temps, été, hiver. Je fais de la motoneige, méchante bonne idée. Hein? Ouais, c'est ça. Mais t'es pas tout seul. Oh Il y a non. beaucoup de motoneigistes qui sont frileux parce que c'est vrai, même quand on pilote une motoneige, des fois, il y a le frisson qui pogne. Passager, passagère, hein? C'est ouais, ça c'est encore pire. Ça c'est vraiment fait pour eux. Voilà. Ben justement, on le porte fièrement en ce moment. Oui. Vous nous en avez peut-être entendu parler. Déjà, la fameuse veste E-Wall, la veste chauffante à batterie, un beau produit québécois, fièrement On québécois. aime ça. On aime ça. Alors, Cindy, aujourd'hui, on a la nouvelle veste. Oui, c'est la Pro Plus, la toute dernière version. Il y a quelques petites différences, dont la possibilité de mettre la batterie sur le côté. Les intensités aussi, ça chauffe plus longtemps. Il y a possibilité aussi de mettre une deuxième batterie. Ça, il y avait déjà ça, mais on peut en mettre une en arrière Ouais. et sur le côté. Donc, c'est moins confortable que d'avoir deux batteries à l'arrière. C'est vrai, c'est quand même restreignant à l'arrière. Quand on est assis en motoneige, là, même en moto, c'était ça Surtout pareil. deux, là. Tu sais, tu sens que tu as un poids. Tu sais, je veux dire, je vais vous la montrer, la batterie. Pas compliqué, on va vous la montrer. Ah ouais. Je dézippe ça à l'instant. Donc, elle est là ici. OK, elle est là ici, voilà. Je vais dépluguer ça comme ça. Fait que ça ressemble à ça, la batterie, quand même. Une batterie relativement mince, mais cependant quand même massive. Tu sais, on regarde ici, le toit, là. On la voit quand oui, même. j'ai Tu vu. sais, elle est là. Il n'y a pas de danger, elle est là. Mais de toute façon, tu portes un manteau par-dessus. C'est ça. Personne qui voit ça. Voilà. Mais c'est le fun qu'elle soit plus simplement dans le dos, qu'on puisse la mettre en avant, dans la poche. Ça, c'est trippant. Mais c'est quoi les autonomies? Parce que je sais qu'il y a 3 modes, Ouais. puis on a augmenté ça du côté des Wolf pour la dernière version. Grill, là, si tu peux mettre ça à broil, là, Ouais. ça dure à peu près 1h30 avec une batterie. On double le temps, évidemment, avec 2 batteries. J'ai pas besoin de vous faire le C'est dessin. À médium, c'est 3 heures. Et puis, au maximum, c'est 6 heures. Non, au maximum, au Minimum, c'est c'est 6 heures. en C'est ça. plein ça. Donc, ça dure plus longtemps, 6 heures. Évidemment, c'est ça qui est trippant. 2 batteries au minimum. Tu te fais quand même chauffer la couenne 12 heures. Toute de la temps. journée. C'est Puis, pas rien. ce qui est le fun avec la Vessi Wool, c'est quand tu pars c'est instantané la chaleur. Donc, si tu as besoin juste d'un petit coup de chaleur, tu le pars à intensité maximale pendant peut-être 5 minutes. Après ça, tu l'arrêtes, puis déjà, tu es réchauffé. Ouais, ça, Parce que c'est vraiment ça le principe, c'est que ça vient réchauffer tes organes. Donc, dans ce temps-là, le sang circule normalement. Donc, tu n'as pas froid aux extrémités parce que c'est souvent les mains puis les pieds qui gèlent. Mais en ayant les organes protégés, ben là, Ça vient donner un c'est bon ça. coup de pouce. Et pour cette version-là, ben, ils l'ont allongé, la veste. Ouais. Donc, ce que ça fait, c'est que si tu veux te tourner 2 secondes, ils l'ont allongé. Donc, les éléments vont de plus haut jusqu'à plus bas. Alors, il y a une plus grande zone, finalement, qui est chauffée. Puis, ça paraît. Encore plus de ça, chaleur. Plus de chaleur. Petite note, ça vous rend frileux. Tu sais, quand on porte ça, on a tout le non. temps. Oh. On Ben on non. porte ça, on a tout le temps chaud. Puis après ça, dès qu'on l'a pas, ça devient un peu addictif. Hein? Mais non. Oh oui, elle l'a tout le temps sur le dos. Ça, Oui. voilà. Mais ça, c'est parce que je suis frileuse. Ensuite de ça, bon, on a parlé des modes à longueur. Évidemment, quand vous recevez votre veste E-Wall, évidemment, ça vient avec tous les branchements nécessaires Ouais. pour charger la batterie. On peut voir l'intensité de la batterie de 2 façons, soit en pesant dessus, elle est vide. Hey, elle est pas vide, elle est pleine. OK? Puis celle-là, tu peux le tester aussi quand tu tiens. Elle est vide. Tu vois? Oui, elle est vide. Oh non! Elle est pleine. à 4, elle est pleine. Une fois qu'elle est démarrée, tu peux la tiens-le longtemps pour la démarrer. Vous allez voir comment ça marche, je suis pas très sorcier. Une fois qu'elle est décollée, et voilà.
Ensuite, on peut Donc choisir... là, j'ai déjà très chaud. Oui, voilà. Mais c'est vrai, c'est instantané la Ah chaleur. oui, Tu sais, vraiment. on l'a fait essayer à du monde ici qui ne l'avait pas encore essayé, puis c'est instantané, la chaleur arrive au rendez-vous direct. On appelait dans les salons, quand on a connu la veste, il y avait comme un petit coussin qu'on se mettait la main dedans, puis on appelait ça le grill à panini. Le panier, voilà. Parce que vraiment, là, ça pouvait garder au chaud ton lunch. Instantanément. Après ça, on a le moyen d'intensité. Ouais. Et le plus bas, comme ça, qui lui va durer quand même un 6 heures avec une batterie, avec 2 batteries, comme on disait tantôt, 12 heures. Puis, excuse-moi, vas-y. Vas-y, non, je le Quand sais tu où ça commandes, va. quand tu commandes une autre batterie, tu as un petit... Splitter! Oui, un petit splitter, comme tu dis, pour pouvoir charger les 2 batteries en même temps. Donc, le lendemain matin, tu es déjà prêt à repartir. Voilà. Et comme si ça n'était pas assez, bien, sachez que vous pouvez aussi brancher quand même Oui. dans le courant votre Directement. batterie, là. Si vous avez vraiment une connexion, bien, vous le faites. Et là, Maxime, ça dure combien de temps? Laisse-moi deviner. Infini. Voilà, donc si jamais... C'est pas moi qui le dis, c'est écrit sur l'emballage, plugué égale infini de chaleur. Voilà, fait que si jamais vous avez besoin Surtout pour les de passagers là, ben qui oui, sont c'est assis ça toute aussi, la là. journée, là, puis justement, tu as moins le fil dans les jambes quand tu conduis pas, donc c'est une belle option, je trouve, Voilà. d'avoir acheté ça. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations sur la veste E-Wool, ben, on vous invite à aller voir le site web de E-Wool et vous allez voir toutes les possibilités parce qu'ils font un paquet de trucs maintenant. Ils ont des sous-gants, un paquet d'affaires comme ça. Allez voir ça, ma gang de frileux. Vous allez être contents. Merci, Cindy. Merci, Maxime. Merci, E-Wool. Là, j'ai chaud, là. Bon, tu peux l'éteindre. OK. Parce qu'ils nous aident énormément, on tient à remercier Tourisme Nouveau-Brunswick, les vêtements Toby et Hypertech. Cette série est présentée par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Et nous, on se revoit dans un prochain épisode.